Chers amis, vidéo numéro 26. J'entre en matière sans transition. Enfin, je vous salue tous de tout mon cœur et toutes dans le nom du Seigneur. J'ai beaucoup de joie de faire ce que je fais, de vous retrouver. Merci à vous qui m'écoutez. Je prie pour que toute personne qui doit m'écouter m'écoute et que toute personne qui n'est pas choisie par le Seigneur pour m'écouter ne m'écoute pas. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis dans le nom du Seigneur. Bien-aimés, je crois pouvoir intituler cette vidéo numéro 26 d'un titre qui n'est jamais mis en évidence, je pense, parmi les méditants, enseignants et commentateurs de la parole de Dieu. Je pense à ce vent de tempête, qui est le seul vent, je crois pouvoir dire, identifié, mentionné dans la parole de Dieu, à savoir Actes 27 et 28, surtout 27, ce fameux vent nommé Eurakilon, qui signifie vent d'Orient. Voilà pour le titre de cette vidéo. Alors, en préambule, il faut quand même que je vous rappelle deux choses, deux rappels. Le premier rappel, c'est que quand on lit la Bible, euh, on peut distinguer trois niveaux de lecture. Le premier niveau, je dirais, qui est la lecture intellectuelle, c'est-à-dire tout à fait d'ordre culturel. On prend connaissance. Le deuxième niveau est une lecture méditative où l'on rapporte les choses à soi. On est dans la découverte évidemment et la connaissance du Seigneur. Là, à ce niveau-là, c'est avec le Saint-Esprit que ça se fait, mais à un certain niveau avec le Saint-Esprit, c'est donc une lecture spirituelle pour nous, pour être sauvés, pour grandir en Christ, c'est vrai, et pour maintenant plus spécialement. Et puis le troisième niveau, peu usité, et qui est la lecture prophétique, c'est-à-dire qui est d'un niveau eschatologique, c'est-à-dire qui touche au retour de Jésus-Christ, mais pour discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons et spécialement aussi ceux à venir, afin de savoir, eh bien, comme je l'ai un peu intitulé lors de la vidéo numéro 19, quelle heure est-il? Alors là, en l'occurrence pour la vidéo numéro 19, à l'horloge de l'Église, mais à celle d'Israël, à celle du monde, à celle des nations, bref, à celle de cette planète Terre sur laquelle nous vivons, que Dieu a créée, sur laquelle il nous a placés en nous créant. Voilà. Alors, c'est vrai que ce troisième niveau de lecture peut, pour être tout à fait pratique, nous mener à cette prière, c'est-à-dire Seigneur, par ces récits et ces lignes que je suis en train de lire, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Pour maintenant, certes, mais spécialement aussi pour l'avenir, non pas pour que je sois satisfait dans ma curiosité concernant l'avenir, mais pour que je sache me définir, être dans ta volonté, répondre à tes appels, les entendre, afin que je sois capable de me dispenser d'avoir une guerre de retard, comme on dit en France, d'être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne onction, avec la bonne information céleste, Seigneur, qui vient de toi, c'est-à-dire pas pris au dépourvu. Jésus dit aux habitants de Jérusalem, vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visités. Pour éviter cela, donc. Alors, très peu d'enfants de Dieu, je dois le dire, sont dans une lecture à ce troisième niveau. Très peu. Très peu. Voilà. À cause d'un manque de maturité, parce que nous sommes très tournés vers nous-mêmes et non pas vers la gloire de Dieu. On est dans une vie chrétienne pour nous.
plus que pour lui. Donc ça ferme les portes à ce troisième niveau de lecture. Voilà. Alors, mutons, frères et sœurs, mutons. Le second rappel, je vous ai dit 2 rappels, il est en lien, vous l'avez peut-être un petit peu entendu déjà au travers de mes propos, avec la vidéo numéro 19 où je, précise, 3 étapes là aussi, qui couvrent l'histoire de l'Église sur ces 2000 ans, heu, d'histoire, désormais. La première étape, souvenez-vous, je l'ai appelée en gros l'étape Pierre, qui est une étape de fondement. Et puis la deuxième étape, c'est l'étape Paul, qui est une étape de mission, d'expansion du royaume de Dieu. Et la troisième étape, c'est l'étape Jean, qui est préparation au retour de Jésus-Christ, étape prophétique, donc mentalité de départ, retour à la fête des cabanes, c'est-à-dire dépouillement. C'est-à-dire que dans cette fête des cabanes, on risque de perdre beaucoup de choses, auxquelles nous tenions, et là je pense particulièrement à nos murs, mais aussi à nos identités religieuses, parce que dans la flamme de la fournaise, ce n'est plus à cela qu'on va penser, on va simplement dire Seigneur, secours-moi, euh, et on va avoir le désir, la spontané, on va courir là, à ce moment-là, après le Seigneur, oubliant en un instant, frères et sœurs, tout le falbala, cette espèce de tapisserie qu'on avait stockée, emmagasinée au fil du temps, pour ne pas dire des siècles. Voilà. Alors, le développement et l'approfondissement de cette troisième étape pour le peuple de Dieu planétaire, et spécialement celui de la France, peut, j'entre à proprement dit dans cette 26e vidéo, ce développement concernant l'Église du Seigneur, je crois, nous mène dans un repère majeur présent dans Apocalypse chapitre 2 et qui se nomme Smyrne. L'Église du Seigneur sur cette terre, et particulièrement en France, va tout droit, je vous le dis, et je l'affirme, vers l'étape Smyrne. Le message pour elle, c'est celui-ci. C'est-à-dire pression, donc Apocalypse 2, c'est-à-dire pression, persécution, emprisonnement, et pour le moins, contrôle renforcé et légalisé des églises, des leaders et de toute personne influente. Et ce sera facile, avec Internet et tout ça, de les repérer. Comme me disait un cher frère qui n'habite pas très loin de chez moi, toi et moi, me disait-il, on est repérés. Bah oui, on est repérés. Bon, faut l'assumer. Voilà. L'apôtre Paul n'était-il pas repéré? Jésus n'a-t-il pas été repéré? Pierre, n'est-ce pas, au soir de la mort de Jésus, n'était-il pas repéré? Il cherchait à se dégager de cela, mais il était repéré. Cette femme qui lui dit au coin du feu, dis donc, toi, tu étais avec eux, hein, Pierre, repéré. Alors, vous savez, on ne va pas passer entre les gouttes. Quoique. Certains d'entre nous ne vont pas passer entre les gouttes. Il est dit à propos de Smyrne que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Si vous saviez ce qui m'a été dit prophétiquement ce matin même par une sœur à qui je ne demandais rien, mais quant à ce qu'elle a reçu du Seigneur. Je sais, je vous mets l'eau à la bouche, mais je vous en dirai quand même pas plus. C'est juste me concernant, ça ne faisait que confirmer ce que je pensais, à savoir prison. C'est là où il faut la foi ferme, mes amis, parce que c'est la solution. Face à ces perspectives où nos églises vont être de plus en plus surveillées, nos rassemblements en général, les leaders et toute personne en évidence,
et le peuple de Dieu en général, eh bien, la solution, je n'en connais qu'une seule, c'est entrer maintenant dans cette foi ferme, qui est mentionnée par Pierre dans sa première épître, au chapitre 5, versets 8 et 9. Résister au diable avec une foi ferme. Et à ce propos, bien-aimés, je dirais que ce qui survient avec ce virus depuis quelque temps, 1 an maintenant, c'est pour que notre foi devienne ferme. Hé, mon frère, ma sœur, il y a quoi dans ton être intérieur profond? Il y a plus de foi dans le vaccin que de foi dans le Seigneur, que de foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Il y a quoi exactement dans le baromètre de ton homme intérieur? Quelle est la foi la plus grande? Vaccin, 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 vaccin? Ou foi dans la parole de Dieu? Il va falloir travailler ça, mes amis. Parce que si vous négligez ça aujourd'hui avec ce virus, demain, je me demande dans quel état vous vous trouverez quand il faudra encore plus de foi. Donc, grandissez dans la foi ferme, bien-aimés. Alors, ça, c'est pour tout ce que je viens de dire là, c'est pour le peuple de Dieu. Maintenant, il n'y a pas que le peuple de Dieu sur la terre, et il y a aussi nécessité d'un discernement pour les nations et pour le reste de la terre. Et là, pour satisfaire à ce discernement, ou disons être enseigné par le Saint-Esprit quant à ce discernement, la Bible répond Amen encore et toujours. Mais si nous ne sommes pas dans ce troisième niveau de lecture, ça ne va pas bien le faire, comme on dit selon l'expression consacrée. Donc, dans cette onction, je vous propose le chapitre 27 des Actes et aussi le chapitre 28, et qui, pour certains d'entre vous qui êtes familiers de la parole de Dieu le savez, c'est ce fameux voyage de Paul, un peu final dans le récit qui nous est rapporté de lui dans le livre des Actes, qui le conduit de Jérusalem à Rome. C'est un voyage maritime sur la mer Méditerranée avec un bateau. Il y a 276 personnes à bord, il y a des professionnels de la mer qui sont dans ce bateau, il y a des militaires et il y a des esclaves, enfin des prisonniers qui sont gardés par les militaires, au nombre desquels prisonniers se trouve Paul. Et puis, à un moment donné, il y a ce vent de tempête dont je vous ai parlé en titre il y a quelques instants dans cette vidéo, qui se nomme Eurachylon, qui se déchaîne, nous dit le texte, Eurachylon qui signifie vent d'Orient. Effectivement, je pense que cet Eurachylon a quelque chose de tout à fait prophétique, vent d'Orient. Déjà, très au départ, très à l'origine, nous situons le jardin d'Éden entre le Tigre et l'Euphrate, donc en Irak actuel, donc pour nous occidentaux, complètement à l'Orient. Et puis ce péché qui est commis dans ce jardin et qui est, je crois, le vent d'Orient fondamental qui s'est déchaîné sur la terre et qui nous ballotte très sérieusement au risque de nous faire faire naufrage avec tous les dégâts auxquels on peut penser dans ce cas-là. Et puis, mais bien sûr, dans le jeu des nations actuelles, l'Iran, c'est un vent d'Orient. La Turquie, c'est un vent d'Orient. La Russie, par rapport à nous, c'est un vent d'Est, c'est un vent d'Orient. La Chine, c'est un vent d'Orient. Et ce vent d'Orient se lève de plus en plus sur ce vieux monde judéo-chrétien comme pour le submerger. Donc, ce bateau, avec ses 276 personnes à bord,
On donnera un petit peu plus loin la signification de ce nombre et de ces personnes possibles, signification possible, mais peut-être probable. Eh bien, ce bateau qui est ballotté par les flots a quelque chose, me semble-t-il, de prophétique et de bigrement actuel. Et demain, après-demain, dans les années qui viennent, pardon, il sera ce bateau d'autant plus actuel sur le plan prophétique, bien-aimé. Eurachylon, vent d'Orient. Le problème de la Terre actuellement, fondamentalement parlant, il s'appelle Eurachylon, vent d'Orient, et il se traduit par un comportement des nations. Autrefois, du temps de Daniel, c'était ce bélier qui fondait sur l'Occident bouc, là on pense à la Grèce, à la bataille de Marathon, etc., qui a réagi. Et je vous le disais dans une vidéo précédente, c'est une histoire de bouc qui vient de l'Est et de bélier qui vient de l'Ouest et qui réagit. Et vous avez Israël au milieu, coincé. Voilà. C'est ça le spectacle de ce monde sur le plan spirituel et de plus en plus sur le plan prophétique. Alors, au milieu de ce décor, si j'ose dire, vous avez en acte 27, 10, je reprends ma Bible, acte 27, 10, une première intervention de Paul qui voit, comme sans doute tout un chacun dans ce bateau, que la navigation devient dangereuse et difficile. Il leur dit, c'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Après, il y a le verset 11 qui fait état du fait que on n'écoute pas Paul, mais on se fie aux spécialistes. Et le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Eh oui, hein. Regardez avec ce virus, on se fie aux spécialistes, ils défilent en colonne par quatre dans nos médias, on n'écoute pas la parole prophétique. La parole prophétique de la Bible, c'est repentez-vous, vous, enfants de Dieu, et vous qui ne connaissez pas Dieu, repentez-vous. Et puis, il y a une deuxième parole, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, ne bois pas uniquement que de l'eau, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions stomacales, l'apôtre Paul prodigue aussi, n'est-ce pas, à ses amis autour de lui des conseils diététiques. Et là, j'ai envie de dire, arrêtons de consommer, de boire et de manger n'importe comment. Prenons un petit peu soin de nous, vitaminons-nous correctement, ce sera le meilleur vaccin, croyez-le bien. Celui-là, vous n'avez pas à vous demander ce qu'il y a dans la seringue. Et ça, c'est un problème. Vous m'entendez? Ce qu'il y a dans la seringue du vaccin. C'est quand même un problème. Je vous invite à vous dispenser d'être trop naïf quand même. Bien aimé. Wouhou! Vous m'écoutez? C'est important. Alors, vivons correctement, vivons sobrement, vivons intelligemment, vivons en Christ et respectons le corps que nous avons en lui donnant ce qu'il faut et en nous dispensant de trop de matière grasse et tout ce bastringue. Respectons le corps que Dieu nous a donné dans son amour. Et là, cultivons-nous un peu, c'est pas si compliqué que ça, croyez-le bien. Bon, c'est dit. Alléluia. Je reviens à mes petites choses. Donc, un premier avertissement qui n'est pas reçu, acte 27, 10, on se fie aux spécialistes, verset 11, oui, mais au verset 15, il est parlé de dérive. Le bateau va à la dérive. Je ne vous fais pas de dessin, mes amis. Aujourd'hui, le bateau va à la dérive. C'est compliqué d'être à la tête d'une nation en ce moment. Oh là là, que c'est compliqué. Faut être quand même un peu insensé pour se présenter à des élections et travailler à son élection. Et bon courage pour eux. Oh là là, prions, prions.
Demandons au Seigneur la grâce et la sagesse pour eux, plutôt que de les déblatérer sur eux. Hein. Et puis, verset 15, dérive, verset 20, désespoir. Verset 20, désespoir. Nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Même l'apôtre Paul semblait se dire, c'est fichu. Ma vie va s'arrêter là. C'était oublié, et le Seigneur va le lui rappeler, qu'il avait une destinée et qu'il allait l'accomplir. Dieu est bon. Quand vous commencez à déprimer sérieusement, je pense à Élie, un roi 19 là pour le coup, eh bien le Seigneur intervient et vous dit: «Oh, c'est pas fini, j'ai encore du travail à te confier» et même, il va y avoir, dans le cas d'Élie, j'ai envie de dire Élie 2 le retour. Il va, engendrer un successeur, Élisée, il va changer le roi d'Israël, changer le roi de Syrie, pas mal quand même après sa dépression, je trouve. S'en est bien remis. Alléluia. Mhm. Alors le Seigneur, au passage, lui a appris aussi un peu de diététique. L'ange lui a fait un gâteau, il a marché pendant 40 jours avec ça. Donc du survitaminé. Hein, et si mes amis, si vous vous vitaminez, selon ce que le Seigneur vous montre, ça m'étonnerait que ce virus-là, il vous fasse grand mal. Comprenez? Ouais, je l'ai déjà vérifié à plus d'un carrefour d'ailleurs. Je sais ce que je dis. J'ajoute, je sais ce que je dis. C'est pas des petites paroles comme ça, basées sur une espèce de foi un peu comme ça. Non, 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 je sais ce que je dis. Alors, acte 27, verset 21, ben, c'est le deuxième avertissement. Quand on n'a pas écouté le premier, on s'est attiré des épreuves. Souvent, les épreuves, ah ben, le Seigneur m'éprouve, hein, 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 c'est une épreuve, là, elle n'est pas du Seigneur. C'est eux, dans leur manque de sagesse. Ils ont été la chercher toute seuls. Bien souvent aussi, les chrétiens, ils vont chercher leurs épreuves tout seuls comme des grands, entre guillemets. Alors là, le deuxième avertissement, il est écouté. Amen. Il en a fallu quand même avant que Paul soit écouté. Et puis, acte 27, verset 33, alors on écoute Paul, verset 21, verset 33, c'est la troisième intervention, c'est la troisième fois que Paul parle, et là, tout le monde fait ce qu'il dit. Il est le maître du navire, lui, le prisonnier. Étonnant quand même, hein, mais dans le texte. Alors il donne les consignes à suivre, et elles sont diététiques. Mangez, mangez. Hein, parce que, sous-entendu, vous allez faire naufrage, vous allez vous retrouver à la patouille, il va falloir un petit peu d'énergie quand même pour nager. Hein. Eh, eh oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce acte 27, verset 33, c'est qu'il dit: en attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Ouais. D'ailleurs, dans l'état actuel des choses, faites ce que je vous dis en attendant la venue du jour. En attendant la venue du jour. Et là, je mets un grand J à ce jour. Eh oui. Et puis, verset 44, donc c'est vous dire qu'il faut écouter la parole prophétique en attendant la venue du jour. Parce que le résultat, il est au verset 44, j'y vais, eh bien, ils ont tous été sauvés, alors sur des planches, sur quelques débris, mais tous ont touché cette fameuse plage à Malte, encore identifiée aujourd'hui, et le texte dit à la fin du verset 44, et tous parvinrent à terre sains et saufs. Oh, amen. Et ça veut dire quoi? Eh bien, je vous le dis, amen. Et oui, tous naufragés, mais rescapés. 276 personnes dans ce navire, toutes sauvées. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ben, peut-être bien ceci, que ces 276 personnes, c'est mon interprétation, vous n'êtes pas obligé de la suivre, pourraient bien représenter les peuples et les nations de la Terre. Hein. Parce que ça tourne dans ces eaux-là, au niveau quantité, vous voyez, au niveau du nombre. Hein.
peut-être certains diront un peu moins, d'autres diront un peu plus. Enfin bref, j'ai vu 197 pays à l'ONU, oui, mais tous les peuples qui n'ont pas de patrie et qui s'ajoutent à cela, ça fait combien? Alors il y en a qui dénombrent jusqu'à 350. Bref, en moyenne, ça tourne autour de ce chiffre. Et franchement, mes amis, entre nous, il me plaît bien de penser que ces 276 personnes à bord de ce bateau, eh bien, s'il y a une explication à donner, et vous savez, il n'y a aucun détail précis de donner dans la Bible qui soit là comme ça, juste pour notre petite information. Ils étaient 276 personnes à bord de ce bateau, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Oui, eh ben non, pas pour moi. Pas pour moi. 267 personnes sur ce bateau, c'est mentionné, il y a quelque chose à aller chercher là. Et ce quelque chose, je vous le dis, je pense que c'est ça. Bon, c'est mon interprétation. Je vous laisse les vôtres, vous me laissez la mienne. Voilà, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, je lui fais confiance et alléluia. Eh oui, donc, écoutez, ce qui va survenir quand même pour solde de tout compte, c'est que comme c'est écrit dans Romains chapitre 14 verset 11, l'apôtre Paul qui cite l'Ancien Testament et le prophète Ésaïe rappelle que Dieu dit « Je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira et toute langue confessera ». Et là, les 276 personnes de ce bateau, qui représentent peut-être chacune d'elles une entité humaine, caractérisée, disséminée sur cette terre, eh bien, ils reconnaissent tous que la parole prophétique qui avait été donnée par le serviteur de Dieu, là en l'occurrence Paul, était juste, qu'ils ont été miraculeusement sauvés, parce qu'un homme dans le bateau connaissait le Seigneur et leur a expliqué ce qu'il fallait faire, et qu'au bout d'un moment, ils s'y sont soumis. Ils ont plié le genou devant la voix prophétique, et maintenant ils sont en état de confesser que Dieu les a sauvés. Amen. Oui, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et je dirais que les peuples et les nations de la terre continueront d'exister, mais avec des genoux qui se seront pliés devant le Seigneur de la terre, et des langues qui désormais confesseront qu'il est le Dieu unique. Comme c'est écrit dans Zacharie 14,9, l'Éternel sera roi de la terre, il sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. L'Éternel sera roi de la terre. Zacharie 14,9. Toutes les nations, tous les peuples de la terre le reconnaîtront. Et le centre de cette terre à venir sera Jérusalem. Ce qui déplaît terriblement au diable et aux nations d'aujourd'hui. Alors ce fameux bateau dont j'ai parlé, la seule petite différence avec le texte d'Actes 27-28, c'est que ce bateau allait dans le sens Jérusalem-Rome et que désormais il ira, et qu'aujourd'hui c'est une navigation dans le sens inverse, c'est Rome, et je ne pense pas nécessairement ou uniquement à la Rome religieuse, mais particulièrement à la Rome politique et aux nations, c'est dans le sens Rome-Jérusalem. C'est messianique. Nous sommes dans le temps de cette navigation. Et plus ça va, plus le bateau, plus le temps se gâte, plus le raquilon, vent d'Orient, se lève et va nous ficher en l'air. Oui, alors certains, je les entends bien, parmi les chrétiens, vont me dire, non mais attends, entre-temps, l'Église sera enlevée. Ouais, il y a deux hypothèses, où effectivement ce sera le cas, ou ce ne sera pas le cas. Vous savez, ça se bat à coup de théologie. Il y a la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation, et puis il y a une autre doctrine qui dit que nenni tout ça. D'ailleurs, si vous prêchez la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation à nos frères nord-coréens, à votre avis, que vont-ils vous répondre? À nos frères qui sont disséminés dans les nations islamiques, à votre avis, que vont-ils nous répondre? À nos frères du Pakistan, qui sont tous les jours affrontés à cette loi anti-blasphème par rapport au prophète Mahomet,
À votre avis, que vont-ils répondre? Est-ce qu'ils ne vont pas gentiment nous expliquer à nous, chrétiens occidentaux, qu'on est vraiment en Occident, coincés dans notre approche occidentale, qu'eux, ils sont totalement dans d'autres contingences, que la grande tribulation, ça fait un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, qu'ils se la farcissent en intégrale, n'est-ce pas? Alors, la doctrine de l'enlèvement avant la grande tribulation. Je crains quand même un petit peu que ce soit quelque chose dont on parle, nous, en Occident, là, tranquillement, au coin du feu, les pieds sur la petite table de salon, tranquille, en sirotant sa petite boisson, là. J'en ai peur, voyez-vous. Ouais. Personnellement, je vais vous dire, je m'attends à être persécuté, moi, personnellement. Ouais. Et puis, la Bible dit quand même, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux. Mhm. Alors on me répondra, ah oui, non, mais la grande tribulation, c'est encore autre chose. Ouais. Je vous le dis, allez raconter ça à nos frères de Corée du Nord. Ça va sans doute énormément les passionner. Ouais. Bien-aimés, c'est pas l'évangile catholique, c'est pas l'évangile protestant, c'est pas l'évangile de l'église évangélique, c'est pas l'évangile de l'Occident, c'est pas l'évangile américain, ni le français, ni l'évangile africain, c'est l'évangile de la Bible, celui du Saint-Esprit. Dans lequel un frère de Corée du Nord, comme un frère de France, comme un frère de Belgique, comme un frère des USA, comme un frère du Brésil, ou de Suisse, ou de je ne sais où, d'Afrique, de Burkina Faso, je connais bien le Burkina Faso, tous ces frères et sœurs-là, devant la Bible et devant le Saint-Esprit, se retrouvent. La Bible et le Saint-Esprit nous unifient, le reste nous divise. Nous fait interpréter la parole de Dieu de façon tronquée. Il y a bien le Saint-Esprit, mais il est en compétition avec d'autres esprits. Vous savez, il y a un chant qui dit « Plus de toi, Saint-Esprit ». Ok, je l'ai chanté longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de modifier légèrement ce chant en disant « Rien que toi, Saint-Esprit ». Rien que toi, Saint-Esprit. Eh oui, rien que toi, Saint-Esprit. C'est pas plus de toi, Saint-Esprit. Chant de Philippe Jorel. Non, non, c'est rien que toi, Saint-Esprit. Le reste, dehors, mes amis, dehors. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du reste? Bien-aimé, Seigneur, toi qui es l'Esprit, fais retentir la voix prophétique, la vraie. Donne-moi l'esprit de la prophétie au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Amen. Pas celle qui est teintée de culture, de nationalité et de je ne sais quoi encore. Saint-Esprit, rien que toi, rien que toi. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais arrêter. Le compteur tourne. Mais voilà. Ce monde, il est dans ce bateau. Et dans ce bateau, il y avait Paul. C'est-à-dire, quelque part, l'Église était aussi embarquée dans ce bateau. L'Église du Seigneur. Et la voix prophétique qui n'est pas écoutée au début finit par se faire entendre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Ce monde, complètement dingue, va être aux prises de plus en plus avec ce vent de tempête Eurachylon. Dieu va le permettre. Déjà en 2020, il a soufflé cet Eurachylon. Mais pour le moment, il ne fait que commencer à souffler. Et nous allons vraiment vers ce cataclysme, cette tempête incontrôlable, ce bateau à la dérive, ce sentiment qu'on est tous fichus. Voilà, il n'y a plus d'espoir. Et c'est vrai que l'espérance baisse de plus en plus, mais nous nous attachons aux promesses de la parole de Dieu. J'ai essayé de vous apporter quelques versets qui sont là. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Elle demeure éternellement. Elle n'est même pas seulement un condensé d'écrits. La Bible signifie les livres. Elle est la personne du Seigneur. Apocalypse 19, 13, son nom est
parole de Dieu. Jean chapitre 1, la parole de Dieu a été faite chair, elle a existé parmi nous, nous l'avons vue, nous l'avons reconnue. Alléluia. Christ est la parole de Dieu. Quand vous écoutez cette parole, vous écoutez ce que Christ dit. Gloire à lui. Seigneur, fais entendre ta parole à nos oreilles. Fais entendre ta parole à nos cœurs. Par le pur Saint-Esprit, hélas, il faut rajouter des superlatifs. Par le pur Saint-Esprit, non pas l'Esprit de Dieu en compétition à l'intérieur de nous avec je ne sais quelle et ni combien de voix et quelle portée elles ont. On évacue tout ça. Le raquilon va faire que l'on va perdre notre sagesse. Nous qui pensions être un bon pilote, des bons pilotes de navire, on va perdre tout ça, notre science et notre sagesse. Il va nous rester la voix prophétique, celle qui vient en direct du ciel, qui va se faire entendre de plus en plus. Nous traînons pour beaucoup d'entre nous les pieds pour l'entendre et l'écouter. Je vois, il y a des pasteurs, ils traînent les pieds, ils traînent beaucoup les pieds, ils s'attachent à l'église passée désormais, l'église à papa, leurs murs, leurs chaises, leurs pupitres, aïe aïe aïe. La fédération, et on pense pouvoir exister devant l'État avec ça. Pop, 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 mes amis. Des morceaux de paille qui vont brûler dans la fournaise, qui vont passer au fond de la mer quand le bateau va être secoué par le raquilon. Bien-aimé, Dieu permet le raquilon. Ça va nous purifier. Merci, Esprit de Dieu, de nous conduire dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui est pur. À lui soit toute la gloire. Entendez ce message, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse de tout mon cœur. La prochaine fois, ce sera par conséquent la vidéo numéro 27. Soyez bénis. Je vous embrasse encore. Que la grâce de Dieu vous inonde. L'esprit et l'épouse disent Amen, viens Seigneur Jésus. Réponse oui, Amen, je viens bientôt. À lui soit toute la gloire. Nous désirons son retour. Faites des cabanes au nom de Jésus-Christ. Dépouillement, purification. Amen. Bisous.